Ok, je pense que c'est bien, hein. C'est bon, on peut lancer. Ça a déjà pris, n'est-ce pas? Oh là là! Coucou YouTube! Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très très contente de vous revoir dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que c'est la grande forme et que la vie vous traite bien. Alors, bonne semaine à tout le monde. Moi, c'est Luxe Mom Judith et je suis dans la beauté. Mes thèmes, en fait, ma chaîne, c'est la beauté, skincare, conseils, tout ce qui va avec chic, avec style vestimentaire, comment être belle, comment rester jeune, comment prendre soin de soi, comment avoir le self-esteem. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu penses que cette thématique est la tienne, pour être quelque chose que tu recherches, alors tu es sur la bonne voie. Je t'invite à t'asseoir, prendre un pot de vin comme moi, ou une tasse de thé, et on va tapoter ensemble. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui a été posée par une abonnée. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas de vous inscrire et appuyer voir en premier pour ne pas rater mes prochaines notifications. Je vous prends tout de suite. Alors, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, comment garder sa maison propre, comment rester, comment aimer sa maison, comment avoir une maison qui sent toujours bon, qui est agréable, qui est bien, qui donne envie de rester, comment être chic dans sa maison. En fait, moi, je suis casanière, donc je suis une personne qui aime rester à la maison. Mais pour rester à la maison, il faut que que tu sois entouré du bien-être, en fait, que tu sois dans une maison où ça sent bon, une maison où tu te sens à l'aise, une maison quand tu regardes, ça te plaît. Et pour ça, ça demande un peu plus d'effort. Ça demande une femme qui a la niaque, une femme qui ne dort pas, une femme qui est dynamique. Ça demande une femme qui ne s'assoit pas trop, une femme qui n'est pas paresseuse. En fait, disons, appelons le chien par son nom. Si tu es une femme paresseuse, tu n'auras pas une maison qui sent bon, une maison agréable. Pourquoi? Parce que la maison, c'est un gros travail. Garder la maison propre, c'est très difficile parce que, surtout s'il y a des enfants dans la maison, surtout si, voilà, le mari, surtout si tu as la famille, en tout cas, à partir de plus de 4 ou 5 personnes dans la maison, c'est le travail en plein temps. Ça veut dire que tu vas te réveiller un peu plus tôt. Tu te réveilles tôt. Oui, tu te réveilles tôt. Tu fais ce que tu as fait. Tu fais ton ménage. Tu rentres à la maison propre avant d'aller au travail, revenir et continuer. Alors, on va se lancer dans le vif du sujet. La première des choses qu'il faut faire pour garder la maison propre, pour que ce soit toujours agréable, pour que tu sois toujours à l'aise dans ta maison, la première des choses, on va commencer par la maison propre. Et puis, on va finir maintenant par la maison, comment garder la maison agréable. Donc, bien, que quand une maison, voilà, que tu es à l'aise. Pour garder la maison propre, la première des choses, de ne jamais dormir avec les assiettes sales, avec les habits sales. C'est la première des choses. Qu'est-ce que tu veux? Ok. La première des choses, c'est de garder la maison. C'est de... Ouais, l'enfant là, comment? Ouais, les enfants, quand je filme, c'est là où ils ont toujours envie de me demander quelque chose. Première des choses, il faudrait ne jamais... C'est-à-dire que les habits ne doivent pas rester dans le panier. On doit laver les habits chaque jour. Si tu rentres du travail et les enfants rentrent de l'école, ça, bon, là, je parle d'un point général, en fait. Toi qui n'as pas les enfants et que tu es dans la maison seule, c'est normal que tu laves tes habits tous les jours. Ça veut dire que ça rend quand même plus facile. Mais je vais parler d'un point général. Donc, si tu as les enfants, tu te reconnais, tu sais plus ça peut t'aider, tant mieux. Si tu n'as pas et que tu penses ça peut t'aider, bon, franchement, c'est mon but, en fait. Donc, ne jamais garder les habits dans le panier de la chambre sale. Là, il ne faut pas laisser là. Et quand les habits sont sales, ça reste soit dans un endroit désigné ou dans le laundry room, parce que tout le monde n'a pas le laundry room. Donc, il faut tourner la machine là. Ou il faut laver. De toutes les manières, il faut laver les habits. Il ne faut pas garder les habits sales dans la chambre. Si tu laisses les habits sales dans la chambre, ça va dégager la sueur que toute la journée on a marché. Voilà, la sueur et tout. Ça va rester, ça va fondre. Ça va dégager, ça va... Ouais, non, ça va donner une odeur. Même si tu as mis les brancheurs, même si tu fais n'importe quoi, ça va étouffer ça. Donc, les habits sales doivent pas rester dans le panier, dans la chambre ou dans la maison. Ça doit être dans un endroit où c'est désigné, en fait.
Et pourquoi pas ne pas laver les habits presque tous les jours. Voilà. Sinon, ou tous les 2 jours. Alors, première des choses, c'est ça. À la cuisine, dans la maison, ne pas garder la poubelle. À la cuisine, surtout, quand on mange, il faut directement nettoyer parce que la poubelle va faire que les odeurs vont sortir, vont dégager. La cuisine, le levier là, les assiettes, ça va dégager. Donc, il faut toujours débarrasser tout ce qui est sale. Ça, c'est la première des choses pour garder la maison propre. Première des choses. Deuxième des choses, c'est de toujours nettoyer sa maison avec des, des produits qui ont de l'eau de javel en fait. Quand tu laves ton sol, il faut qu'il y ait de l'eau de javel. Si tu n'as pas les produits qui sont appropriés, parce que parfois les personnes qui n'aiment pas, soit qui sont en budget, soit qui n'aiment pas acheter les produits, qui aiment bien faire utiliser le naturel, quand tu prends ton eau, il faut toujours que tu mettes une goutte de, de javel. Le javel là va désinfecter et ça va garder une odeur agréable, une odeur fraîche en fait, une odeur que tu viens de, comme si tu faisais le laundry, tu viens de laver les habits et tout, ça va garder cette odeur agréable. Ensuite, les toilettes, ça dit que tout ce qui est toilette là, ça doit être toujours propre. Faut libérer ce qui est sale dans les toilettes. Troisièmement, toujours avoir les senteurs. Qu'est-ce qu'on appelle les senteurs? C'est comme les plugins. Oh, oui, je vais prendre ça. Voilà, je vais vous montrer. C'est ça. Il faut toujours avoir ce genre de plugin à la maison, en fait. À l'entrée de la maison, à la douche, au salon. Si le salon est grand, c'est pas même 3. Si c'est une maison un peu petite, juste un parce que, voilà, ça c'est fort. Il y a des personnes asthmatiques qui ne supportent pas ce genre d'odeur. Donc, ça va dépendre de la condition de tout un chacun. Mais ça, c'est très important parce que c'est surtout si je trouve un très, très bon parfum, ça va garder la maison fraîche. Français l'élastique, ça va rendre la maison toujours bien agréable et fraîche parce que justement, ça a été créé pour ça. Donc, si ta maison n'a pas de poubelle, elle n'a pas des habits sales, c'est toujours, les assiettes sont rangées et que tu as le senteur, ça c'est, tu es à 50% que ça va toujours sentir bon. Quatrièmement, oui. Quatrièmement, quand tu prépares, dès que tu finis de préparer, tu dois allumer les bougies. Les bougies coûtent cher, c'est vrai, mais c'est important d'investir sur la bougie parce que la bougie va te permettre de casser les odeurs. Là, il y a 6 minutes. La bougie va te permettre de casser les odeurs et les odeurs là vont maintenant te permettre, voilà, et ça va te permettre maintenant d'avoir une maison, de garder la maison propre. Parce que vous savez, nous les Africains, quand on prépare, on utilise les épices. Vous savez quoi? Je vais couper la vidéo. Bon, voilà, je disais, nous les Africains, voilà, quand nous préparons, on utilise des épices et c'est fort. Le mbongo chopi, le plantain pilé, et le condré, la sauce tomate bien tomatée là, avec les condiments, le poulet braisé. Maman, ça va prendre la maison, ça va doser la maison. Alors, quand tu finis de préparer, tu ouvres les fenêtres. Pendant que tu prépares, tu ouvres les fenêtres, pas de clim. Tu ouvres les fenêtres, ça, l'air est en train de, voilà. Et puis tu allumes tes bougies. Il y a les bougies de 5 dollars, ça sent bon. Il y a les bougies de 10 dollars, 8 dollars. Comment tu achètes? Allume tes bougies. Quand tu allumes tes bougies pendant 2 heures de temps, tu arrêtes. Et puis tu laisses maintenant couler. Comme tu as les fragrances là, ça va faire l'affaire. Mais dès quand tu te réveilles, la maison sent, et c'est frais. Parce que tu as cassé les odeurs de nourriture, tu as gardé ta maison avec les fragrances ici. Et puis voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas le moyen pour acheter la bougie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez acheter vous avez vu, soit tu peux faire le gâteau. Le gâteau, c'est vous avez les gâteaux, les petits box comme ça, 1 dollar, 2 dollars. Tu peux tourner rapidement le gâteau, tu fous ça au four. Cette odeur-là va aromatiser la maison. Voilà aussi une autre façon de garder la maison toute fraîche. Voilà. Ou alors, il y a les arômes qu'on appelle les arômes vanille là, non. Il y a beaucoup de fragrances, en fait, beaucoup de fragrances en français, c'est quoi? Et beaucoup de rhum. Rhum, bon, vous avez compris.
il y a la fraise, il y a la vanille, il y a le rhum, il y a au citron, il y a beaucoup de parfums. Voilà, le parfum, voilà le mot que je cherchais. Tu choisis un parfum qui te plaît, à la fraise, peut-être au strawberry, peach. Moi, j'aime le peach parce que le peach, ça sent très bon. Tu prends ça, tu prends un peu de l'eau, tu mets à l'intérieur, tu fais cuire ça. Ensuite, ça va embaumer la maison. Ça va laisser un parfum frais, ça dit comme le parfum que tu auras choisi. Si c'est le rhum ou que si c'est le cinnamon, si c'est n'importe quoi, ça va sentir ça. Si c'est les fruits, ça va, la maison va sentir fruits et tout ça. La maison aura une odeur fruitile, une odeur agréable en fait. Donc voilà à peu près ce que moi j'ai fait pour garder la maison propre. Surtout une fois par semaine, quand je lave les murs, j'ajoute le javel dans de l'eau, je lave le mur. Ça fait que ça dégage. Ça dit que ça garde la maison aussi très frais. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous essayez ça, dites-moi en commentaire. Donc, pour finir, qu'est-ce que je fais aussi en dehors de ça? Voilà, une fois par mois, j'essaie, ou une fois tous les 2 mois, je fais un ménage alors complet, deep, à profondeur. Tu pousses les lits, tu pousses les frigos, tu pousses le stove, comment on appelle ça? Euh, la cuisinière, tu pousses tout, tu pousses les fauteuils, tu fais un ménage à fond. Ça te prend une journée. Si tu as de l'aide, c'est mieux. Si tu as un peu ton argent, tu peux payer. Moi, parfois, je préfère payer 100, 150, 100. On lave la maison. Mais si tu as une petite maison, tu peux faire seul. Mais quand tu as une grande maison, c'est compliqué. Si tu es très occupé. Mais si tu vois que tu as un peu de temps, voilà, tu fais un travail très profond avec les produits. Ça va dégager, ça va booster la maison. Et c'est comme ça que tu recommences. C'est comme si on appelle ça régénérer la maison. Voilà. Maintenant, pour changer, pour avoir une maison agréable, qu'est-ce que tu fais? De temps en temps, une fois par mois, tu changes les positions. Tu changes les 3 minutes, tu changes les positions. Si le mur, si le tableau, si est ici, comme ça, là-bas, le pot de fleurs est là. Ce que tu fais, tu prends le mur, tu prends le tableau qui est de ce mur, tu changes les positions. Tu peux Google, tu peux aller sur YouTube, tu regardes les idées, tu vois un peu et tu utilises tu apportes ta part de touches personnelles selon tes goûts, selon tes couleurs. Tu agences, tu changes le décor. Franchement, tu vas tout, tu seras encore très content de revivre dans ta maison. Ça va te faire plaisir. Autre chose que je peux ajouter, euh, qu'est-ce que je voulais dire? C'est parti. Voilà, autre chose, il y a ce qu'on appelle les coussins dans la maison. Les coussins, c'est des choses que la sueur touche ça tout le temps. Et voilà, on ne lave pas ça. Quand même tu laves, après ça meurt, ça fesse. Donc, ça ne donne plus le pif là. Ce n'est plus beau, bien comme au départ. Donc, tous les 3 mois, c'est pas cher. Avec 10, 15 $, tu renouvelles tes coussins sur tes canapés. Franchement, ça redonne, ça fait revivre la maison. Et tu mets les couleurs du temps, de l'été, en fait. Si c'est l'été, tu mets l'été. Si c'est l'hiver, tu mets les couleurs de l'hiver. Donc, tu essaies d'agencer 2, 3 couleurs. Franchement, surtout, il y a les couleurs qui frappent dans la maison. Il y a du blanc, si tu n'as pas les enfants. Il y a du jaune, il y a du doré, il y a du bleu, il y a du vert, il y a de l'orange, il y a du jaune, il y a du marron. Oui, tu prends 2 couleurs, un marron, un jaune, tu mets d'un côté comme ça, tu prends l'autre côté, peut-être un noir avec, c'est-à-dire que tu joues un peu avec les couleurs, maman. Tu vas te sentir belle dans ta maison. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour de comment garder la maison propre, fraîche et surtout toujours remettre en place après utilisation. Si tu prends quelque chose quelque part, remets. Sinon, tu vas te retrouver avec le désordre dans la maison. Apprends à remettre quand vous apprenez à remettre quelque chose, tout ce que vous prenez. C'est aussi ça qui est important parce que beaucoup de personnes, vous prenez quelque chose, vous remettez, on met ailleurs. Et puis, quelques jours, comme tout le monde est occupé, la maison devient grave, la maison est il y a un peu de tout là, un peu de remue-ménage, et puis ça énerve. Donc, c'est ça. Mes luxueuses, voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que j'ai répondu à la question de ma luxueuse. Comment garder la maison propre et agréable. Tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Tu joues juste avec les jeux de couleurs. Tu changes les positions et tu fais ton ménage chaque jour. Même s'il est 21 h, même s'il est minuit, tu ne dois pas avoir les assiettes sales. Jamais.
dans la maison, les habits, parce que ça garde la sueur, ça dégage, c'est pas bon. Le corps aussi là, quand tu sors, il fait chaud, c'est pas bon. Il faut toujours laver constamment. Donc voilà, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas de me mettre en commentaire, parce que moi aussi j'aimerais savoir, on apprend tous les jours. Je dis bien, on apprend tous les jours. Je vous fais de gros bisous, je vous aime, je vous revois dans ma prochaine vidéo. I love you guys and I see you soon. Bye bye.